Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Bayern Munich fait match nul aujourd'hui 2-2 à domicile face au Real Madrid en demi-finale allée de Ligue des Champions. Sincèrement, entre vous et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous eu l'occasion de voir pourquoi, depuis des années et des années, cette équipe-là du Real Madrid, je la traite de gangsters, de malfrats, de cambrioleurs, de méchants et de bandits. Parce que cette équipe-là, franchement, aujourd'hui, dans ce match face au Bayern Munich, pendant les 20 premières minutes, on va être honnête, et même pendant tout le match, la vérité, elle est là. C'est que si la vérité des chiffres était la vérité des terrains, le Bayern Munich aurait gagné ce match-là. Parce que statistiquement parlant, franchement, le Bayern Munich s'est créé énormément d'occasions. Ils ont été dangereux, ils ont eu la possession et tout ce que tu veux. Cependant, quand tu joues face au Real, tout cela, ça ne sert absolument à rien. C'est des bandits. Mais tu vas aller où avec des bandits comme ça? Tout le monde joue dans les règles de l'art. Le Real ne joue pas dans les règles de l'art. Le Real a subi aujourd'hui pendant 20 minutes face au Bayern. Les 20 premières minutes du Bayern sont très bonnes. L'arbitre siffle le début de la rencontre. Le Bayern attaque. Le Bayern sort. Le Bayern n'a pas peur. Tu as un Leroy Sané, un Musiala qui s'intercale vers l'intérieur, qui essaie de profiter des espaces qui sont laissés entre, comment il s'appelle, entre Vasquez et Rudiger et entre Ferland Mendy et puis Nacho Fernandez, mais plus du côté de Lucas Vasquez. Leroy Sané, en même pas quelques minutes, il a 2 occasions franches. Harry Kane a une occasion franche. Le Bayern, en première mi-temps, franchement, durant les 20 premières minutes, avec un peu plus de chance, un peu plus de précision et peut-être un Lunin qui, s'il n'était pas en forme aujourd'hui, peut-être ils auraient marqué un but. Le Bayern aujourd'hui a joué pendant 20 minutes face à un Real qui n'est pas sorti. Premier corner du Real, transversal de Toni Kroos vers Lucas Vasquez, qui fait un centriqué contré. Premier corner du Real, on est à la 20e minute. Mais on est là, on regarde, on voit vraiment attaque-défense. Le Real, ils défendent, ils mettent leurs 2 lignes comme ils ont l'habitude de faire. Je vous l'ai dit, la métaphore dans Harry Potter que j'ai fait la dernière fois, je pense que c'est la métaphore la plus réaliste que j'ai eu à faire depuis très très longtemps dans un débrief. C'est pas de la blague. Pour ceux qui ne le savent pas, pour tuer, je dis bien Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer son nom, il fallait trouver les 7 Horcruxes. Le mec, il a pris son âme, il l'a divisé en 7. Il l'a mis dans des objets différents à travers le monde. Il fallait que les gars aillent trouver les 7 objets différents qui étaient cachés dans des endroits vraiment voilà, compliqués, qu'ils les détruisent pour pouvoir tuer le mec. Parce qu'il avait pris son âme, il l'a divisé en 7. Je vous ai dit qu'eux, ils ont divisé leur âme en 14. Dans chaque Ligue des Champions, il y a l'ADN d'un de leurs adversaires. Parce que le cholismo qu'ils m'ont installé encore une fois aujourd'hui, mais franchement, c'était cholismo, c'était catenaccio, c'était tout ce que tu veux, mais c'était du bon travail défensif. Pourquoi? Parce que le Real, ils savent qu'ils ont des lacunes. Ils savent que par rapport aux latéraux, il y a des espaces qui peuvent se créer. Donc automatiquement, tu as Fede Valverde qui vient pour couvrir. Automatiquement, tu as Rodrigo qui vient pour couvrir. En première mi-temps, tu vois un Rodrigo qui défend à gauche, qui défend à droite. Mais pendant ce temps-là, le Bayern, ils attaquent. Ça, je dis que les matchs là, moi, ça me fatigue. C'est des matchs compliqués. C'est 2 grandes équipes qui jouent. C'est vraiment échec. C'est genre, j'avance d'un point, t'avances d'un pion, je recule d'un pion, j'avance. C'est tactique l'affaire, en fait. Ils sont obligés de défendre les Madrilènes. Carlo Ancelotti, encore une fois, il est venu avec un plan de jeu en se disant, wesh les gars, nous on va attendre, on va les attendre, ils vont se fatiguer, ils vont sortir et tout. Effectivement, pendant 20 minutes, le Bayern attaque. Et le problème au football, c'est que quand tu as le ballon et que tu attaques, à un moment donné, tu peux être fatigué. Tu peux commencer à te frustrer. Ça peut, voilà, tu rates une occasion, 2 occasions, tu te dis, le temps avance, c'est la 15e minute, j'aurais peut-être dû être déjà au score au moins 1-0, voire 2-0, mais c'est toujours 0-0. Et en face, tu as une équipe qui, quand ils sortent, ils te mettent un coup et tu es KO. Et ça, c'est le Real Madrid. Je vous dis, 20e minute, ils sortent. Ils vont chercher un corner. Quelques minutes plus tard, 3 minutes, 4 minutes plus tard, ils claquent un but. Vous voulez aller où avec le Real? Un Real solide, collectif, un Bayern entreprenant aujourd'hui. Franchement, entreprenant. Leroy Sané, Jamal Musiala, top performance de sa part aujourd'hui. Le boy Musiala, il a fatigué Vasquez. Il a dribblé Vasquez comme du n'importe quoi. Même les gars, quand ils venaient pour soutenir Vasquez, il les tuait là-bas. Musiala a été très bon. Leroy Sané a été dangereux. Il a beaucoup raté, mais il s'est créé des occasions. Donc, tu as une équipe du Bayern qui est entreprenante. Mais tu veux faire quoi un mardi, mercredi soir face au Real Madrid en Ligue des Champions quand les gars, ils sortent une fois, 2 fois, Toni Kroos a le ballon, mais Kim, il fait exprès, Kim. Deuxième métaphore de la journée, de la soirée. Moi, j'ai un daron qui est dans l'aviation.
Donc moi, depuis que je suis petit, les avions, machin, tout ça, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours été très très intéressé. En fait, d'ailleurs, franchement, je pense que j'avais pas fait de chaîne YouTube pour parler de football. Peut-être que j'aurais parlé d'aviation, j'aurais parlé de voyage, j'aurais parlé je sais pas moi, d'Airbus, de Boeing, de machin, tout ça. Parce que moi, ça m'intéresse en fait. Ça m'a toujours intéressé. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est quand même assez simple. Dans l'aviation, il y a des gens qui sont très importants. C'est ce qu'on appelle les aiguilleurs, les gens qui travaillent à la tour de contrôle, les contrôleurs aériens. Aujourd'hui, sur le football, si je dois faire une métaphore, j'ai envie de dire à Kim de se gérer. Parce que quand un avion quitte un point A pour aller à un point B, donc par exemple, quand un avion, je donne un exemple, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais je donne un exemple. Quand un avion quitte, on va dire, je ne sais pas, Paris pour aller à Dakar, la tour de contrôle de Paris lui dit, tu peux partir, décollage, l'avion décolle. Mais à un moment donné, la tour de contrôle de Paris, elle fait quoi? Elle passe le relais à une autre tour de contrôle. Je ne sais pas où, ça dépend de son chemin. Ça peut être au Maroc, ça peut être en Mauritanie, ça peut être en Espagne, ça dépend de par où il va passer, mais il y a une autre tour de contrôle qui va prendre le relais. Ensuite, cette tour de contrôle va donner le relais à une autre tour de contrôle jusqu'à ce que ça arrive à Dakar. Dakar prend le relais et Dakar dit « Ok, il n'y a pas de problème, on t'a accueilli, tu es dans notre zone aérienne, tout ça, etc. » C'est comme ça que ça se passe. J'essaie juste de vous le caricaturer d'une manière la plus simple possible. On revient dans le match. Tony Kroos a le ballon, il est fatigant. Je vous l'ai déjà dit, distributeur de pizza, il est fatigant, c'est un pizzaiolo, papa. Tony a le ballon, il se retourne. Dès qu'il se retourne, automatiquement, tu as le Real. Tu as le Real, tu as un Bellingham, tu as un machin, etc. Tu as un Vinicius qui colle pas la ligne, qui est très très dangereux aujourd'hui, qui est collé par Kim, ça nous tous on l'a vu. Il fait appel, ok, contre-appel, je m'en fous, Kim, c'est un professionnel, il doit savoir appel et contre-appel. Mais Kim, il va où? Kim, il va où? Vinicius a fait l'appel, Kim est parti. Mais laisse-le partir. Transfert d'informations, il y a un milieu de terrain qui doit traîner là-bas normalement. Je ne sais pas, il y a un Goretzka, il y a un Leimer, il y a un Kimmich, je ne sais pas, il y a quelqu'un là. Il y a un Moussiala, il y a un Müller, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit le prendre. Fait un transfert d'informations. Ouais, oh, prends-le. Non, Kim, il est parti tout seul. Il l'a suivi. Mais dès qu'il l'a suivi, c'est fini. Il a laissé l'espace derrière. Vinicius contre-appel. Il l'a laissé sur place. Il est passé. Le transfert d'informations est très important au football. À un moment donné, face à une équipe comme le Real, quand pendant 20 minutes, tu es en confiance, tu es en train de jouer presque dans leur moitié de terrain, tu les accules, tu essaies de marquer des buts, ça ne rentre pas. Les gars sortent une fois et on dirait que tu n'es pas concentré. Kim n'a absolument pas le droit de faire cette erreur-là à ce niveau-là. Kim, normalement, il doit faire un transfert d'informations. Il y a un de ses coéquipiers à qui il doit crier sur le terrain, qui doit aller essayer de prendre Vinicius, si Vinicius essaie de demander le ballon à Tony Kroos. Mais le fait que Kim se fasse aspirer comme ça et qu'il n'y ait personne pour le couvrir derrière, tellement ça va vite, c'est une erreur professionnelle. On ne fait pas ça face au Real. Fais ça face à Vinicius. Il claque le but. Il est méchant. Et puis la passe de Tony Kroos est tellement parfaite que Neuer, il ne sait même pas. Miskin. J'ai vu les gens dire, ouais, Neuer, pourquoi il n'est pas sorti? Personne n'a appris à Neuer à sortir, machin. J'ai dit, vous êtes sérieux, vous? C'est Neuer, c'est le précurseur, c'est lui le père des sorties, franchement. Avant toute sortie, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit sortie de genre, mes parents m'ont dit de ne pas sortir en boîte de nuit, j'ai volé la voiture du daron, je suis allé en boîte, tout ça. Quelle que soit la sortie que tu as faite dans ta vie, franchement, espèce de bandit, le patron, c'est Neuer. Il sait quand il faut sortir. Mais là, il ne pouvait pas. Parce qu'il est tombé sur son ami, il connaît Tony. Tony a fait une passe exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Entre Neuer et Vinicius. Vini va aller pour finir cette occasion-là. Donc, tu as un Real Madrid aujourd'hui qui, encore une fois, nous a fait un match de bandits. Ils ouvrent le score. Le Real ouvre le score. Vinicius. On revient de la deuxième mi-temps, il y a un changement de Thomas Tuchel. Ça devient intéressant, franchement. Beaucoup de respect pour Thomas Tuchel. Parce que c'est une saison compliquée, mais il a tenté quelque chose aujourd'hui. Il a vraiment tenté quelque chose. Il s'est rendu compte qu'il y avait des espaces dans sa défense-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait des espaces. Il s'est rendu compte qu'il souffrait beaucoup quand ses latéraux montaient. On a vu plusieurs fois Kimmich essayer de monter, Mazraoui essayer de monter, mais derrière là, en contre-attaque, quand le Real il sortait, il savait qu'il y avait des problèmes. On a vu un Leimer qui a été exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel Leimer au milieu de terrain, non seulement dans sa capacité à pouvoir juste couvrir, défendre et tout ça, mais au-delà de cela, à pouvoir, je dis bien, s'aligner un tout petit peu de temps en temps avec Kimmich, s'entendre et tout, par rapport aux attaques des joueurs du Real. Protéger l'intérieur, c'est important parce qu'ils ont vu aujourd'hui que le Real, au lieu d'aller coller la ligne, les gars jouaient à l'intérieur. Donc Tuchel, il n'est pas bête. En deuxième mi-temps, dès le début, il sort Goretzka. Je pense que c'est pour cela, je ne sais pas pourquoi Goretzka est sorti, fait rentrer Rafael Guerreiro. Donc là, ça te donne deux options, des boys qui ont cette capacité-là à pouvoir défendre, mais aussi offensivement, ils vont t'amener quelque chose. Guerreiro, c'est un latéral gauche. Leimer a joué latéral droit. Il joue au milieu de terrain. Il y a cette capacité-là. Donc, du coup, tu essaies de te couvrir un tout petit peu. Donc, Tuchel tente quelque chose en deuxième mi-temps.
Après, offensivement, je ne sais pas ce qu'il dit aux boys, mais bizarrement, les boys marquent. Leroy Sané, top but, grosse frappe. Miskin à Lounine, les gars ne sortent pas rapidement sur lui, le roi n'y peut rien. Claque le but, il est méchant, le Leroy Sané. Il en a raté, mais aujourd'hui, il a marqué. Donc là, normalement, tu te dis, allez, il n'y a encore rien qui se passe, ça fait 1-1. Tranquille, posé, franchement. Quelques minutes plus tard, tu as Jamal Musiala qui rentre, qui a fait, comme j'ai dit, un super match. Tac, tac, tac. Vasquez le touche. Penalty. Clément Turpin, en passant, a fait un très bon match aujourd'hui. Il a sifflé des fautes, mais franchement, il a fait son match, quoi. Donc, il est à féliciter parce que c'est un tocard. Souvent, on dit que c'est un tocard, mais aujourd'hui, demi-finale Ligue des Champions, Turpin a fait son match. C'est pas facile d'arbitrer des Bayern Real, surtout quand on connaît l'historique. Et nous, on était là, vivants, du temps des Marcelo, des Cristiano, des Lewandowski et puis tout ça. Donc, Turpin fait son match penalty. Vasquez, faute, il n'y a rien à dire. Musiala, excellent. Harry Kane vient, il marque 2-1. Normalement, 2-1. N'importe quelle autre équipe, possiblement, elle s'effondre. Tu es à l'extérieur, tu as mené au score, tu as défendu, tu t'es pas créé énormément d'occasions, tu as réussi à claquer un but. Les gars sont revenus en deuxième mi-temps. En même pas 5 minutes, ils t'ont mis 2 buts. On n'est même pas encore arrivé à l'heure de jeu. Le Bayern a repris l'avantage. Ils sont à domicile. Le Bayern continue dans le même rythme qu'ils sont d'ailleurs depuis le début du match parce qu'ils continuent à se créer des occasions. Miskin, il ne marque pas. Le Real défend bien. Normalement, je dis bien, le Real, à ce stade-ci du match, ils doivent être à terre. Le mental doit exploser. Ça doit commencer un tout petit peu à se disputer. Il doit y avoir des problèmes sur le terrain. Les gars doivent douter. Mais ces bandits, ces malfrats, ces méchants, ces gangsters, ces des mauvais types. Ils paniquent jamais. Ils sont menés 2-1 à l'Allianz Arena. Le Bayern vient de revenir. 2 buts. Le Bayern est chaud et tout. Ils ne paniquent pas. Je m'attends à ce que le Real soit en panique. Les sorties de balles, des pertes de balles, ça ne perd rien. Il commence à jouer au football. Quiconque a vu le match, il a vu entre la 65e et la 75e minute, mais des séquences du Real sensationnelles. Mais sensationnelles. Des petites séquences. Je me suis dit, en fait, ils font exprès. Ah. Donc vous savez jouer au football. Mais vous faites exprès. Pourquoi ils sont comme ça? Pendant 10 minutes, tac, tac, Valverde, Toni Kroos, donne-moi Kamavinga, je reprends, tac, les changements, Vasquez, ça donne, ça combine, et ça combine, et ça combine, et ça combine, jusqu'à combiner dans la surface de réparation, jusqu'à avoir un penalty. 80e minute. Non, ce match-là, j'ai failli devenir fou, en fait. J'ai dit, en fait, le Real, ils font exprès. Le Real, ils font exprès. Genre, franchement, ils font exprès, quoi. Ils font vraiment exprès. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils peuvent jouer au football, ils ne jouent pas au football. En fait, pendant 10 minutes, je vous dis, pendant la 15 minutes, de 60, peut-être 70, 80, 65, 80. Mais j'ai vu un Real poser le pied sur le ballon et dire, nous, on va claquer un but. Au lieu de paniquer, de reculer et de défendre encore plus en se disant que 2-1, c'est bon. Au retour, à la maison, 1-0, on va en prolongation, on peut se qualifier. Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils sont juste dit, ouais, ils ont marqué 2 buts, on va en mettre un, puis on va égaliser. Effectivement, ils sont allés chercher leur but. C'est Rodrigo qui rentre et qui se fait prendre encore une fois. C'est Kim, c'est Vinicius qui fout la zizanie dans la surface juste avant pour donner un super ballon à Rodrigo. Kim se fait prendre, il fait une prise de hippon. Il y a faute. Pas nous fatiguer, il y a faute, il y a penalty. Vinicius vient, le stade siffle, le stade est rouge. Il y a tout ce que tu veux, ils s'en foutent. Plat du pied, sans aucun problème. Au milieu, Manuel Neuer a plongé. Franchement, ça, c'était du football. Aujourd'hui, franchement, j'ai vu un match. Non, j'étais choqué. J'étais bluffé, en fait. J'ai dit, ouais, non, franchement, là, les boys, là, ils savent jouer au foot, en fait. Les boys, là, ils savent jouer au foot. Les boys, là, des deux côtés, ça, c'était un grand match avec des grands joueurs sur le terrain. Il y en a certains qui ne se sont pas gérés, certes, oui, mais il y en a pas mal qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Collectivement, les deux équipes ont bien joué. Harry Kane a été bon, capacité à dézonner, tout ça, il a été très, très pertinent. Aujourd'hui, plusieurs fois, ça, nous tous, on le sait. Musiala a été excellent. Le roi, Thomas Müller a été pertinent en première mi-temps. Après, plus le match avancé, moi, on l'a vu un tout petit peu. Les changements de Thomas Tuchel, franchement, moi, je les ai trouvés pertinents, utiles par rapport à la physionomie du match. Les changements de Carlo Ancelotti aussi étaient pertinents et utiles par rapport à la physionomie du match. D'ailleurs, il a réagi très tôt. D'ailleurs, Carlo, des fois, il attend la 75e, 80e. Là, à l'heure de jeu, il a réagi. Il sort Toni Kroos qui a un carton jaune, tout ça. Il fait rentrer Luka Modric. Modric qui rentre, premier ballon. Vinicius doit marquer. J'ai failli devenir fou ici. Ça, j'ai dit, ils sont méchants. En fait, c'est même pas...
Des fois, je rencontre des supporters du Barça, ils vont me dire, ouais, Stan, pourquoi nous, tu ne dis pas, on n'est pas les méchants, les gangsters. Le Real, ils font des matchs de merde, tu dis, ils sont... Je dis, mais parce que c'est ça, le Real. C'est énervant, c'est frustrant. C'est Modric, il est rentré, il a fait un ballon, il a fait... J'ai dit, il fait un ballon, il fait pouf. Vinicius, il a descendu le ballon. Arrête de Neuer. On était là. Ils sont juste... Non, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils vont chercher un bon match nul de 2. Ils sont allés chercher ce match nul-là. Dans un match où il y a eu des hauts, des bas pour les deux côtés. Maintenant, ça nous donne 2-2 pour le match retour dans une semaine. Ça promet à Bernabeu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte de voir. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ce match retour-là, avec le retour aussi de Dani Carvajal, éventuellement, à la place de Lucas Vazquez, peut-être Alphonso Davies en forme, puisqu'il est rentré aujourd'hui. Franchement, Serge Gnabry aussi, hein, ça peut changer les choses. Je pense qu'il peut se passer certaines choses. D'ailleurs, la sortie de Bellingham pour Brahim Diaz, c'était osé, c'était bien parce que Bellingham, à un moment donné, il a fait son match. Hein, il n'est pas obligé. C'est pas parce que le boy nous a habitués à claquer des buts que ça veut dire que tous les matchs, il faut qu'il claque des buts. Il doit être pertinent dans le collectif. Aujourd'hui, il n'a pas fait un excellent match, mais il n'a pas fait un mauvais match non plus, tu vois. Je pense que les attentes sont juste là parce qu'on a tellement l'habitude de le voir. Le boy, il ramène chaque année, il ramène des 20 sur 20. Donc, pour la première fois, il va ramener un 15 sur 20. Tout le monde va paniquer. Il ne faut pas nous fatiguer. Mais Brahim Diaz a fait une très bonne rentrée. Il a été dangereux, pertinent, tout ça là. Il a réussi à les fatiguer un peu, ces Bavarois, en fin de rencontre. Donc, globalement parlant, un très bon match de football. On a hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais avant ça, on a hâte de voir ce qui va se passer demain entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. En attendant de voir si j'aurai d'autres métaphores. Qui m'a envoyé, franchement, venir parler de tour de contrôle. Non, c'est parce que Kim n'est pas sérieux. Kim n'est pas sérieux, franchement. Kim n'est pas sérieux. Kim a l'information, il a Vinicius, il est à son marquage. C'est lui qui gère Vinicius, en toute honnêteté. Comme n'importe quel tour de contrôle qui gère un avion, il devait transmettre en fait l'avion à la prochaine tour de contrôle. Kim devait juste se retourner et dire à quelqu'un, vas-y, prends Vinicius. Mais il se fait aspirer comme du n'importe quoi. Vini s'est retourné, Vini a dansé tango avec lui. Vini lui a dit, tiens, viens ici. Après, il l'a retourné. C'est vraiment le truc de tango, là. Tu sais, les machins, bailar. Et comment está, tourna, voilà, dégage. Et viu, il est parti, il a claqué son but. C'est grave. Franchement, c'est pas sérieux, wesh. C'est pas sérieux, Kim. C'est pas sérieux, franchement. Kim, c'est une tour de contrôle, mais une tour de contrôle qui n'a rien contrôlé. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.